Je m'appelle Mohamed Ibrahim, j'ai 54 ans. J'ai fait 4000 km depuis Alep pour venir me réfugier à Angers, en France. Avant de venir en France, j'étais prof à l'université d'Alep. J'ai travaillé à la faculté de génie mécanique. J'étais en général à l'aise. Ma femme travaillait aussi. À partir de mars 2011, j'ai vu comment ces soldats ont traité, ont réagi, qu'ils ont tiré par des balles réelles vers les manifestants. Et là, les choses ont commencé à dégénérer. Malheureusement, on a un régime qui nous disait soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec eux. Moi, je me souviens, dans le quartier de mon père, il y avait un groupe opposant qui sont manifestés, et après, il y avait des petits combats avec eux, entre eux et le régime. Une demi-heure après, il y avait des avions de chasse qui ont bombardé le quartier. Là, on vivait vraiment en danger. À côté de chez nous, il y avait un centre de services secrets. Il y avait des combats tous les soirs. On a vécu des moments terribles. Le régime, quand il y avait un quartier où il y a des manifs, où il y a des opposants, donc il coupait l'eau, il coupait l'électricité, donc, et puis encerclait les quartiers. J'ai 3 enfants qui sont avec moi, mais j'ai toujours ma famille. Mon père, il est toujours à Alep, mes 4 sœurs, encore 2 frères. Mais tous mes neveux qui ont dépassé l'âge de 16, ils sont partis. S'ils restent en Syrie, soit le régime, soit les autres groupes les forcent à combattre. Donc, ils sont obligés, ils sont dispersés partout. En fait, j'avais pas l'intention de partir. J'étais obligé, j'étais forcé, parce que c'est vrai que pendant 1 an, je risquais ma vie, mais j'ai dit, bon, ça va s'arranger, je vais partir où c'était pour moi, pourquoi partir? Parce que c'est mon pays, c'est ma famille, mais en fait, j'ai reçu des menaces personnelles. J'ai monté des projets, j'ai amené des budgets pour faire la recherche, entre équipes syriennes, libanaises, françaises, canadiennes. Donc, au début des événements, en fait, comme la position de la France était contre le gouvernement, j'étais considéré comme ennemi aussi. La chose qui a déclenché mon départ, parce qu'un de mes collègues qui était doyen de la faculté, un jour, il sortait de chez lui, donc un groupe pro de gouvernement qui l'a pris, ils l'ont mis dans le coffre, et donc ils l'ont amené dans un centre, je ne sais pas où. Pendant une journée, ils l'ont torturé d'une façon incroyable. Et puis on l'a lâché le soir, donc ils l'ont mis à l'extérieur de la ville. Et il m'a téléphoné le soir, et il me dit, il faut que tu viennes tout de suite, je veux te voir. Je suis allé chez lui, il m'a dit, il faut que tu pars, parce que pendant la torture, ils m'ont dit, le deuxième, ils m'ont cité mon nom. Donc on a pris la décision dans la nuit, parce qu'à l'époque, le régime interdisait les gens de sortir d'Alep. Mais dans ma tête, j'ai dit, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que peut-être c'est pour sauver aussi les enfants? Parce que
À l'époque, les deux derniers, ils n'étaient pas encore majeurs. Et j'ai pris la décision pour eux. Mais pour moi, c'était vraiment une décision pour que d'abord je me sauve. Parce que si je restais, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'était vraiment très difficile.